Bonjour Jérôme, nous sommes aujourd'hui sur la zone de démonstration sur le campus de Courcelles. Et l'objectif, c'est que tu nous expliques les derniers travaux qui ont été effectués sur le site de démonstration. Très bien. Donc je te laisse la parole. Merci Stéphane. Nous sommes sur le site de la renaturation de cours d'eau sur la parcelle de démonstration. L'objectif ici était de redonner des fonctionnalités à la rivière qui ont été perdues ces dernières décennies suite à des travaux lourds hydrauliques menés notamment pour tout ce qui était amélioration du risque inondation et facilité d'exploitation pour le monde agricole. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces travaux avaient plutôt tendance à avoir un effet négatif sur le milieu et sur sa résilience. Et c'est pour ça que ce que l'on a pu réaliser servira notamment à redonner un petit coup de pouce à la nature pour se remettre sur les rails. Comme on peut le voir ici, on se retrouve sur un secteur avec une rive droite qui est très brute, qui porte les stigmates de ces anciens travaux, avec une berge rive gauche que l'on a retravaillée. Cette berge plus adoucie correspond à ce que l'on retrouve naturellement sur les rivières, permettant notamment de limiter l'érosion de celle-ci grâce à un écoulement plus fluide de la rivière lors des périodes d'inondation. Et cela permet également à la végétation que l'on appelle la ripisylve de s'implanter de manière plus favorable, avec notamment la possibilité de se développer sur un sol qui lui est favorable. Enfin, pour parachever ces travaux, de l'herbe a été semée afin de maintenir par son système racinaire la terre qui a été nouvellement mise. Et l'hiver 2024-2025 seront plantées des essences typiques de ripisylve, tantôt sur la banquette ou tantôt plus dans la berge, afin de maintenir encore une fois le tout et apporter cette diversité de végétation. Nous sommes ici sur un secteur un peu plus en amont où on a voulu diversifier encore une fois ce que l'on a appelé les faciès d'écoulement par la mise en place d'un radier. Donc un radier, c'est un haut fond qui permet une accélération de l'eau, c'est le bruit que l'on peut entendre. Pour la réalisation de ce radier, nous avons fait venir des matériaux minéraux afin de reconstituer un fond qui ne bougera pas à la première crue pour pérenniser l'aménagement. Enfin, le dernier secteur a pour vocation de casser un petit peu les représentations que l'on peut avoir sur une rivière. Généralement, lorsqu'on voit un arbre mort dans une rivière, le premier réflexe, c'est de se dire qu'il n'a rien à faire là. Or, au contraire, sa présence fait partie de l'évolution et de la diversité que peut offrir une rivière en termes de faune et de flore. Dans le cadre de l'appel à projet Trame verte et bleue phase 2, nous avons choisi de créer une mare supplémentaire sur le territoire du lycée pour améliorer la trame de déplacement de différentes espèces et notamment des amphibiens. Et cette mare-là présente divers habitats, donc une partie très profonde avec 2,50 m de profondeur, un pierrier situé au centre et nous avons également placé du bois mort pour diversifier au maximum les habitats pour par la suite accueillir le maximum d'espèces différentes. Et le placement de cette mare a été défini pour, on va dire, impacter le moins possible l'agriculture. Donc elle a été placée dans un virage de la prairie.